Youssef Gofkossi, bonsoir. C'est bien, déjà, vous n'avez pas déformé mon nom, c'est pas mal. Par contre, votre prénom, il y a 3 F. Ouais. Pourquoi? C'est en hommage au groupe FFF, Fédération Française de Funk. Ah, c'était ça. D'accord. Alors donc, votre livre, alors, qui est votre premier roman, Il était une fois Little Odessa. Ouais. Alors d'abord, vous présentez un petit peu, on dit que vous êtes un ancien des Garçons Bouchers et du groupe Pigalle également, c'est ça? Ouais, j'étais sax de ces groupes-là. Voilà, vous êtes toujours Oui, voilà, j'étais punk en bâtiment à l'époque. Donc, ouais. voilà. Et là, vous écrivez un livre qui est très très particulier parce que Il était une fois Little Odessa, on pense à Il était une fois l'Amérique, on pense au Parrain, parce que c'est en fait l'odyssée d'un jeune gangster, mais d'un jeune gangster juif. Ouais. Et c'est ça qui est tout à fait particulier, parce qu'on a l'impression qu'on a oublié ce que vous rappelez la Yiddish Connection. C'était quoi ça, la Yiddish Connection? La Yiddish Connection, c'était en fait dans les années 30-40, aussi puissant que la mafia italienne, il y avait la mafia juive. Alors, resituons un Little Odessa. Ouais. Alors, où est-ce que c'est? Parce qu'il y a quand même une histoire, c'est tout un périple. Voilà, ouais, c'est tout un périple. Little Odessa, en fait, c'est dans New York, c'est au sud de Brooklyn. Et alors, pourquoi ça s'appelle Little Odessa, ça aussi? Alors, pourquoi ça s'appelle Little Odessa? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du siècle dernier, les juifs ukrainiens, enfin, qui étaient des Russes à l'époque, ont été chassés de leurs terres par les Russes blancs et ont commencé à émigrer. Voilà, il y a eu les pogroms, exactement. Ils ont émigré un peu partout en Europe et il y en a qui sont partis, qui ont continué la route et qui ont créé le quartier de Little Odessa, qui était donc la petite Ukraine, enfin la petite Odessa, donc, et qui était donc tous les juifs ukrainiens se sont installés là-bas. L'histoire au départ, c'est une conversation que j'ai eue avec mon petit frère. C'est qu'on évoquait notre famille, mon arrière-grand-père, mon grand-père surtout, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et on s'est imaginé, je lui disais, tiens, ça se trouve, notre arrière-grand-père, au lieu de s'arrêter à Paris, on ramenait la famille... Un soir, on boit un petit coup, par exemple? Je sais pas, je buvais des canons à cette époque-là, mais ils auraient pu continuer jusqu'aux États-Unis, donc s'arrêter à aller à New York, aller à Brooklyn, aller s'installer donc à Little Odessa, et puis on aurait grandi là-bas. On serait devenus forcément des gangsters. Des caïds. Voilà, des caïds. Et voilà, on serait devenus des caïds, bien évidemment, et puis on serait entretués. Voilà, c'est ça l'idée de base. Voilà, c'est l'idée de base. Alors, elle est incarnée par 3 personnages. Alors, ces 3 personnages, présentez-nous-les. Il y a le narrateur, le narrateur. Voilà, en fait, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Voilà. Et puis, il y a 2 amis qui sont Roshan et Isaac, qui sont des 2 camarades qui rencontrent. Voilà, ce trio va, comme ça, pendant une vingtaine d'années, on va suivre leur évolution. Hein. Ils commencent gamins. Alors c'est très violent. Ils sont dans un monde extrêmement violent. C'est un peu violent. Vous imaginez quoi. C'est pas la vie de toute façon. C'est pas quelque chose de calme. Enfin, mais votre livre, je trouve, son projet est entièrement contenu dans les remerciements. Parce que dans ces remerciements, vous faites la liste. Bien évidemment, des gens que vous voulez signaler, des situations que vous voulez signaler. Et dans ce que vous signalez, il y a bien sûr Rich Cohen et sa Yiddish Connection. On va voir et il y a le Yiddish. Parce que votre livre, et je trouve ça très 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 beau, est ponctué, plus que ponctué, accompagné de sentences en Yiddish. Vous parlez le Yiddish? Pas suffisamment malheureusement, parce que justement dans ma famille on ne me l'a pas appris. Et j'ai beaucoup regretté parce que mon grand-père et ma grand-mère le parlaient, l'ont appris à mon père et on ne me l'a pas transmis. Et donc moi c'est un manque que j'ai, c'est une frustration que j'ai en fait. Oui, parce que ces 3 se parlent continuellement, ils se donnent des leçons de vie, ils reçoivent des maximes de la vie en Yiddish. Donc moi ce que j'ai gardé, c'est ce côté de la dérision, de l'autodérision que peuvent avoir les Yiddish, les guides en général, et donc j'ai essayé de retranscrire ça avec des aphorismes, des verbes, des proverbes que j'ai créés dans le bouquin, tout à fait. Donc le Yiddish, langue qui ne doit pas disparaître. Bien sûr. Il y a Yaakov, alias énigme de la famille. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une énigme, il y a un peintre, il y a un grand-père qui est peintre. Et non, le grand-père du héros. Voilà, du héros. Oui, du héros. Des fois on mélange, on extrapole. Voilà. Il y a le grand-père du héros, et ce héros part à la guerre, donc il se retrouve en France, à Paris, il va se retrouver sur la trace de ce grand-père. C'est un homme qui était vraiment peintre, qui a donc émigré dans les mêmes années que mon arrière-grand-père, que mon grand-père, qui a fait les beaux-arts à Paris, qui est devenu peintre.
qui a exposé dans des galeries à Paris, qui était en Charente, qui a suivi ce qui se passe dans le bouquin, c'est-à-dire qui a été déporté en passant par les camps et puis qui s'est retrouvé à Birkenau-Auschwitz, véritablement, et qui est mort du typhus. Voilà, et donc votre héros va libérer les camps et retrouve la trace du grand-père. C'est un moment extrêmement émouvant. On ne va pas le dévoiler, mais pour reprendre la chronologie du livre, parce que c'est un livre qui également se déroule de façon chronologique, vous montrez comment l'évolution du gangstérisme, c'est-à-dire dans quel domaine le gangstérisme va évoluer, et jusqu'à le blanchiment, être dans l'immobilier. Et on peut imaginer que s'il y a une suite, ils vont devenir des politiciens bien installés. Ouais. C'est-à-dire que cette évolution sociologique, et c'est en même temps cette perte, cette acculturation, parce que comment comprendre qu'une communauté qui est si forte à un moment perd sa culture? Vous parlez du yiddish, et je pense que le montrer à travers le gangstérisme est quelque chose de tout à fait nouveau dans la littérature, on l'a vu nulle part. En tout cas, Steve Gotowski, Steve avec 3 F, il y a une sorte de multiplication chez vous qui, je vous le dis, attire au moins un 2e tome. Steve Gotowski, en tout cas, merci beaucoup. Et moi, en tout cas, j'ai passé un très très bon moment avec Il était une fois, Little Odessa, un roman chez Robert Laffont. Merci Steve Gotowski. Merci.